l'intro. On est pas trop grave. des pros. T'as moins parlé, donc tu fais un peu. Ah, très bien. Bon bah, nous revoici pour un book haul qui va être le premier d'une longue série qui va arriver. Parce qu'aujourd'hui, moi j'en tourne 5 et Clem 6. Voilà, Non, t'en tournes 4, je crois. peut-être 4 en effet. Ouais, elle en tourne 4. Du coup, Moi, celui-ci c'est avec de la romance sans fesses et avec du contemporain, il me semble. C'est ça. C'est romance sans fesses, mais contemporain. Voilà, on a fait à peu près pour que ce soit égal et on va direct commencer. Normalement, c'est pas trop long, on pense. Si, ça va être long, les gars. On est désolé d'avance. De rien. Allons-y. Premier bouquin. Du coup, comme on vous a déjà donné les deux catégories, on va passer notre temps à alterner entre les deux catégories. Donc, quand c'est moi qui donne, c'est forcément un contemporain. Quand c'est elle qui donne, c'est forcément de la romance sans fesses. Voilà. D'un autre côté, vous nous connaissez, vous n'êtes pas surpris. Ça, c'est contemporain et romance en même temps. Donc voilà, il a fini dans la catégorie contemporain. Peu importe. C'est Dreamology de Lucy Keating aux éditions Michel Lafon-Poche. Et tout ce que je me rappelle, c'est que la nana, elle rêve d'un mec toutes les nuits et qu'un jour, elle va le voir apparaître en vrai. Voilà. Je sais aussi que Margot Liseuse l'a lu et était en mode ouais, non. Mais je sais aussi qu'elle aime de moins en moins les young adultes, alors ça m'a pas désespérée pour autant. Je pense que ça peut être bien. Même si ça fait 3 plombes, du coup, lui qui traîne dans ma palle. Vraiment très longtemps même. Et tu le lis quand? Parce que ça a l'air pas mal comme pitch. Je sais pas. C'est l'un des contemporains qui me tente le moins en fait dans ma palle. Oh, mais non, ça a l'air bien. Oui, ça a l'air bien, mais bon, voilà. Bon, ça va pas, elle a fait des dizaines et des dizaines de livres. Ok. Je crois que j'en suis à 45. Ça va, ça reste raisonnable. Pour ma part, il y a Blue. C'est de Camille Pujol. Je suis désolée, je sais pas comment prononcer ton nom. C'est aux éditions Michel Lafon-Poche pour ça aussi. C'était une fille qui postait sur Wattpad et je la suivais à ce moment-là. Puis après, elle a publié. Donc voilà, j'étais une de ses premières abonnées quand elle n'était pas encore... elle n'avait pas fini son livre. Voilà, donc c'est l'histoire d'une fille qui a des secrets, mais on sait pas trop qu'est-ce que c'est. Elle s'appelle Blue, elle a les cheveux bleus et elle s'intègre dans une nouvelle école. Et elle rencontre des gens, elle se fait des amis, peut-être un garçon qui est son voisin et qui l'intrigue un peu, mais qu'elle n'aime pas, et un peu de confrontation. Lui, il a très envie de la connaître apparemment, et elle, pas du tout, parce que à cause de ses secrets, elle doit le fuir, tout ça. Bref, c'est une romance à l'orine quoi. Eh, oh. Je me suis aussi acheté Les Derniers Battements du Cœur de Kelly York et Rowan Altwood aux éditions PKJ. Comment vous dire que dans la couverture, ça ressemble un petit peu beaucoup à Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. Et dans le pitch, c'est pas si éloigné, puisque en gros, c'est une nana, alors je relis vite fait, mais c'est une nana Enfin, bref, je reprends. Selon une légende japonaise, plier 1000 origamis peut soigner n'importe quelle maladie, et du coup, c'est une nana qui serait prête à le faire pour un jeune homme. Donc pareil, je savais pas trop si je devais le mettre en romance ou en contemporain, parce que ça parle quand même de maladie. Voilà, je savais pas. Donc je pense que c'est l'une de mes fameuses romances hôpital, mais je l'ai mis aussi en contemporain. Et j'ai hâte de le lire, mais comme je suis en plein milieu du challenge chaud cacao et que... Ta gueule le piaf. Et qu'il faut lire que de la SFFF pour le challenge, bah il est un peu mis de côté en attendant la fin du challenge. Mais c'est aussi écrit au dos que c'est à partir de 15 ans. Oui, c'est pas faux, j'ai oublié de le dire. Donc moi je le dis. Waouh, on est tellement complémentaires. Moi, il y a le beau hardback, magnifique même, de Orgueil et Préjugés, bon, de Jane Austen, aux éditions, je sais pas, je connais pas. Oui, c'est vrai, c'est l'ultime, bravo. Je sais, c'est moi qui l'ai acheté. Je sais. Bon, Orgueil et Préjugés, pas besoin de faire un pitch, vous connaissez, dans les années 1800, une romance, du coup, typique de là-bas, c'est Jane Austen, enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un pitch. Oui, il est magnifique. Regardez-moi cette beauté. Voilà, Clémentine, elle est toute fière. Ok. Soit dit en passant, merci Bulldop, c'est grâce à toi. Ah ouais? Oui. Ensuite, cette fois-ci, c'est un vrai contempo, il n'y a pas de problème avec la romance, ou pas que je sache en tout cas. C'est La Lunette à nous de Cindy Van Wilder aux éditions Scrinéo. Je sais juste que c'est... je crois que c'est autour de la grossophobie, mais je suis pas sûre. Enfin bref. Donc c'est des jeunes lycéens qui se font harceler parce qu'ils sont grands et ou gros, je sais plus trop. Gros c'est sûr, grand je suis pas sûre non plus. Enfin bref, et du coup bah voilà, ils vont essayer de... Enfin la lunette à nous, je pense que c'est le locateur. Ils vont essayer de dépasser tout ça
tout ça, je saurais pas trop vous en dire plus, je l'ai un peu pris sur un coup de tête. Bref, j'ai envie de le lire, mais ça fait longtemps qu'il est dans la palle aussi. Il y a Les colocs de Sarah Morand aux éditions Hachette. C'est l'histoire du coup de deux colocs qui ne peuvent pas se piffrer et qui devient du coup une belle amitié. Et c'est peut-être un contemporain. La nana, elle se rend compte qu'elle présente un contemporain pendant qu'elle le présente, quoi. Voilà, bah c'était un contemporain, mais je crois que j'ai aucun contemporain, donc voilà, un contemporain. Du coup, c'est sur une belle amitié de personnes qui se détestent, qui vivent ensemble. Bon, il y a un peu de la romance, hein, mais voilà. S'il n'y a pas du tout de romance, de toute façon, ça peut pas être Halloween. Hein. Tout le monde le sait. Ensuite, je vous présente Ce qui ne nous tue pas d'Antoine Doll aux éditions Actes Sud Junior. Ce qui ne nous tue pas rend plus fort. Merci, Laurine. J'ai un doute si je l'ai présenté ou pas, donc dans le doute, je fais le pitch rapidement. D'un autre côté, vu l'épaisseur, voilà. Donc Antoine Doll, c'est l'auteur aussi de Mortel Adèle, je pourrais être précision comme ça. Et là, pour la faire courte, on suit une adolescente qui pète un petit peu un plomb et qui se barre de chez elle. Et on va découvrir son Marche. périple psychologique plus que physique. Merci Laurine pour les sous-titres. Voilà, j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus, mais pour le coup, lui, je l'ai lu. Moi, j'ai envie de dire un truc. Regardez comme il est bizarre ce quatrième. Pardon. Merci Laurine. Un amour de geek de Luc Blanvillain aux éditions Le Livre de Poche. Celui-ci me semble que je l'ai pas présenté. J'ai un petit doute, donc ça se trouve je l'ai présenté. Je l'avais acheté au salon de Montreuil parce que l'auteur il était tout seul et du coup bah, je l'ai pris en pitié et puis voilà. Non mais t'imagines, quelle excuse que ça quoi. Du coup j'ai acheté son livre. Bon, c'était... Je vais pas donner mon avis. Ah, il faut pas que je donne mon avis. D'ailleurs je l'ai peut-être présenté en update. Anyway. Voilà, c'est l'histoire de Thomas qui est un geek et qui abandonne tout parce que la meuf qu'il aime dans sa classe c'est en première, mais voilà, ils ont l'air de gamins. Elle lui dit bah écoute, je veux bien sortir avec toi si t'abandonnes tout objet électronique pendant un mois. Du coup voilà, un geek doit abandonner tout ça. Moi j'aurais demandé ça à mon copain, il l'aurait jamais fait. Putain, moi je lui demande de lâcher... Comment ça s'appelle ce jeu? Fortnite. La Si planète je lui demande connaît ça, de hein, lâcher pas toi. Fortnite... Tu fais très lionne. Pourtant c'est moi la Gryffondor. Ça fait aucun sens. Oui bah moi ça fait lien, écoute. Anyway, t'as fini avec tes tifs? Ah non. On poursuit avec Antoine Doll puisqu'il s'agit de... Et il y a encore la quatrième... Oui, c'est juste la même maison d'édition. Il s'agit de Naissance des cœurs de pierre, donc d'Antoine Doll, aux éditions Actes Sud Junior toujours. Celui-là, c'est en même temps du contemporain et en même temps de la dystopie. Alors, je ne savais pas où le mettre. Donc je l'ai quand même mis en contemporain parce que l'autre c'était du contemporain et que je voulais les laisser les deux ensemble. Bref, je cherchais pas plus loin. Ne pas les séparer. Voilà. C'est beau. Pour la partie dystopie, il s'agit d'un enfant qui vit dans un monde où les sentiments sont interdits, sauf que lui, il n'arrive pas à les réfréner. Alors, il est un petit peu emmerdé, voyez-vous. Et dans la partie contemporaine, c'est une nana qui va se faire avoir, on va dire ça comme ça, parce que elle subit les moqueries des gens et elle va réussir à trouver une petite romance avec quelqu'un, mais en fait, il n'est pas vraiment amoureux d'elle. Donc, il va en prendre un peu plein la gueule, cette pauvre petite. C'est triste. Voilà. Tout pour se déplaire, c'est une histoire d'amour, comme d'hab, entre deux lycéens. Ce garçon emmène tous les jours cette fille au lycée parce que leurs mères sont amies ou quelque chose comme ça. Sauf que ils font que se disputer, ils n'aiment pas du tout les goûts musicaux l'un de l'autre et ils finissent par se parler un peu de plus en plus, tout ça. Tout ce dont je me souviens, mais du coup tout tourne autour de ce voyage en voiture qu'ils font chaque jour. Merci Clem pour... les cœurs. Et c'est c'est tout pour se déplaire de Jen Klein aux éditions Scripto, dans la collection Scripto des éditions Gallimard. Ensuite, bombasse du jour, bonjour. Nous les filles de nulle part aux éditions Albin Michel, écrit par Amy Reed. Contemporain, féministe, bombe atomique. Voilà, c'est 3 filles d'horizons complètement différents et je pense que ces personnages-là, on les a jamais vus ailleurs. Je pense que tu approuves. Qui vont se mettre à défendre une fille qui a changé de lycée parce qu'elle se faisait... parce qu'elle s'est fait violer mais personne ne la croyait. Voilà. Et que du coup, beaucoup de gens la critiquaient. Voilà, et elle prenait plein dans sa gueule. Voilà, c'est ce que j'ai dit, elle s'en prenait plein la gueule. Donc,
voilà, ces 3 nanas vont essayer de la défendre, même si elle est déjà partie. Et c'est magnifique. Et du coup, tout tourne autour du fait qu'elle crée un club, nous les filles de nulle part, avec des filles du lycée, où c'est à peu près anonyme, et elles essaient d'aller au devant et de se mettre contre ça, contre ce qui s'est passé. Bref, une perle. Magnifique. D'amour, je l'aime, d'amour. Ah, d'accord. Love Song de Sophia Bennett aux éditions Hugo, roman collection New Way. C'est l'histoire de La vie nana qui se retrouve au milieu d'un groupe de musique et qui du coup les suit en tournée, tout ça. Je sens que mon avis sur ce livre va m'influencer sur mon résumé, donc je ne vais rien dire d'autre. Je crois qu'elle a pas aimé. Ouais, j'ai pas beaucoup aimé. Ensuite, on a mon achat le plus récent, en tout cas en contemporain. Il s'agit des Petites Reines de Clémentine Beauvais aux éditions France Loisirs ici. Alors, non, c'est pas parce qu'elle a le même prénom que moi que je l'ai acheté. Pas vrai. C'est parce que c'est un bon pitch de base. Mais ça compte. C'est rare, que voulez-vous. Bref, tout ça pour dire que c'est l'histoire de 3 nanas, ces 3-là, qui ont été élues boudins. Boudin d'or, boudin d'argent et boudin de bronze dans leur lycée parce qu'elles sont pas belles. Et du coup, elles ont décidé de faire de la vente de boudins en traversant la France à vélo. Voilà, j'ai pas beaucoup plus à vous dire, mais je crois que le pitch est assez what the fuck comme ça. Vous avez compris le délire. Moi, ça me tente pas trop, personnellement. Oh, c'est rigolo. Ensuite, j'en présente un deuxième parce que c'est un peu dans l'univers du lycée. J'en avais un peu plus à présenter. Bref, cherchez pas plus loin. Elisa et ses monstres de Francesca Zappia aux éditions Robert Laffont avec l'édition R, pardon pour ce gros bug. Je l'ai acheté tout simplement parce que son premier bouquin était génial. C'était quoi déjà le titre ? Je t'ai rêvé. Je t'ai rêvé. Et celui-là, il a fait beaucoup de bruit. Et celui-là, ouais, quand il est sorti, il a fait un bon pataquès. Du coup, je l'avais acheté, je l'ai toujours pas lu. Je sais que ça parle d'une nana qui a beaucoup de succès sur son blog. Je sais même plus si c'est un blog d'écriture ou d'autre chose, je m'en fiche, je veux pas savoir. De dessin, peut-être bien, parce qu'il y a un dessin sur la première couverture. Enfin bref, peu importe. Et qu'en fait, dans la vie, elle est super timide. Donc, bah voilà. On va voir ce que ça donne. Le dernier livre que je présente, moi, c'est Zigzag de Vanessa Caffin et de Thierry Mateille. Et c'est aux éditions France Loisirs. France Loisirs. Donc, c'est une romance entre 2 adultes, il me semble. Et c'est tout ce que je sais. Parce qu'en fait, j'ai lu les premières pages et j'ai pas trop compris. Vous avez le droit de la huer. Et du coup, j'ai abandonné. Du coup, je sais pas trop de quoi ça parle. C'est une romance entre 2 adultes. Voilà. Merci Lorraine. Bah écoutez, je peux vous mettre le résumé, comme vous ferez pause, et du coup comme ça vous aurez un peu plus de trucs. Je sais pas s'il a fait la mise au point. Et enfin, dernier livre donc de cette catégorie contemporain et romance sans fesses. Il s'agit de Once and for All de Sarah Dessen aux éditions Lumen. Je sais juste que c'est une nana qui croit pas au mariage. Sauf que elle s'occupe de gérer les mariages. Voilà, moi je peux faire un petit résumé si vous voulez. Oui, vous voulez, je vous entends derrière l'écran. Donc, parce que moi je l'ai lu pas elle en fait. Oui, c'est son livre. C'est l'histoire d'une nana, sa mère elle est organisatrice de mariage avec son meilleur ami gay. Et ouais, mais ça se voit pas trop qu'il est gay. Bref. Non mais c'est pas qu'il soit gay, le problème c'est que ça fait très stéréotypé dit comme ça. Mais oui, mais il a pas le stéréotype du mec gay, donc il y a aucun problème. Et en fait c'est un peu du coup son père. Mais vu qu'elle est embriquée là-dedans, elle est dans les mariages... Embrigadée, tu veux dire plutôt. Oui, embrigadée. Elle est dans les mariages depuis sa plus tendre enfance et elle les organise tout ça. Là, c'est pendant les vacances, du coup, bah, il lui faut un job. Et on est partagé entre son passé où elle a eu une mauvaise expérience d'amour apparemment. Et du coup, on comprend comment elle est maussade et comment elle déteste les mariages et tout ça dans la partie du présent où du coup, il y a une petite romance aussi. Accessoirement. Voilà. Accessoirement. Raison pour laquelle j'ai lu avant Claire. Voilà. Orle-moi. Tu peux du coup faire la clôturation. Oui, la clôturation. Ça sera au bêtisier. Dommage. Ah Oui, ta clôturation. Oui. C'est bien la clôturation. Non. La clôture. Oui, juste. C'est moche. Tu sais, c'est ce qu'il y a là en bas, là. C'est par le jardin du champ à côté, la clôture. Je nous fatigue. C'en est tout pour ce... Les tôtes de gratter. C'est fait.
c'en est tout donc pour cette première partie du book haul. C'est pas une première partie vu qu'ils vont être séparés. Oui, ils sont séparés distinctement donc c'est un à book cause de haul. leur catégorie, mais c'est un book haul sur 6. Enjoy my Vous friends. n'êtes pas près d'avoir fini, hein. Mais on les postera pas tous en même temps. Et de toute façon, on a chacune de notre côté, en tout cas moi, pas mal d'updates à faire. Et j'aimerais qu'on tourne, peut-être pas aujourd'hui, mais des tags ou ce genre de choses qu'on n'a pas fait depuis une décennie. Ah bah non. Donc voilà. Faudra peut-être qu'on s'y mette quand même. En tout cas, on vous fait de gros bisous. On aimerait bien savoir ce que vous êtes en train de lire ou ce que vous avez lu pendant ces 6 mois où on a fait plein d'achats. Si ce livre vous... Merci Clem. Si ce livre vous tente aussi, dites-le nous en commentaire comme d'habitude. Nous, on vous fait plein de bisous. On vous souhaite de joyeuses lectures. Évidemment. Et on vous dit ciao.